Face à ce virus redoutable, invisible et imprévisible, Emmanuel Macron souhaite maintenir un confinement strict et renforcer les gestes barrières. Mais le matériel de protection et les gels hydroalcooliques manquent. Alors pour maintenir le cap, une pharmacie s'est lancé un défi, fabriquer des solutions hydroalcooliques à grande échelle dans la rue, en plein cœur de Paris. Un dispositif inédit en France. Voyez ce reportage de Lucille Degout, Marc Lavastrou et Gabriel Carrère. Le calme de ce boulevard, d'ordinaire très fréquenté, tranche avec l'effervescence de cette petite rue. On va monter toutes les cuves, on va sortir toutes les cuves du camion, comme ça le gars, il peut partir. Ici, en plein cœur de Paris, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert qui a vu le jour mi-mars. 7 jours sur 7, les équipes de la pharmacie de cette rue s'affairent pour produire de la solution hydroalcoolique. S'installer dans la rue permet de produire en plus grande quantité, mais ce n'est pas la seule raison qui explique cette fabrication en plein air. Comme on manipule des grosses quantités d'alcool, d'un point de vue sécurité, on préfère faire ça à ciel ouvert que dans des locaux. Le vrai risque ici, c'est un risque incendie. On préfère faire tous nos mélanges à l'extérieur pour minimiser au maximum les risques de départ de feu. Pour fabriquer de la solution hydroalcoolique, il faut 4 ingrédients. De l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool à 96 degrés, de l'eau oxygénée pour détruire les bactéries, de la glycérine pour protéger les mains et de l'eau distillée pour baisser le degré d'alcool. On part de l'alcool à 96 et à la fin de la solution, on a une solution qui est à 80 degrés. Sachant que pour avoir une activité sur les bactéries ou les virus, il faut avoir une activité entre 70 et 80 degrés. En dessous, ce n'est pas conseillé et au-delà, ça ne sert à rien. La composition de la solution hydroalcoolique est simple et la fabrication bien huilée. Alors là, c'est les livraisons d'alcool d'un alcoolier qui est du côté de Cognac, ça ne s'invente pas, et qui nous livre l'alcool pour préparer notre solution hydroalcoolique. C'est dans ces cuves que le mélange des 4 ingrédients est fait. Pour qu'il soit bien homogène, il est brassé en continu avec des pompes. Puis dans le camion, le précieux liquide est mis dans des cubis de vin de 5 litres. On a beaucoup de demandes pour les solutions hydroalcooliques en sachant qu'il y a une rupture nationale. Du coup, nous, on arrive à faire jusqu'à 10 000 litres par jour. Toute la journée, dans cette rue, c'est un défilé de chariots remplis de cubis de solutions hydroalcooliques. Car les clients viennent directement ici se fournir. On a vraiment beaucoup de pharmaciens et maintenant on a aussi des entreprises qui continuent à travailler. Donc des boulangers, des bouchers, des entreprises du bâtiment, le service en fait qui a repris. Cet homme achète aujourd'hui 30 litres de solution hydroalcoolique pour la pharmacie de son épouse. Au début, ça a été très dur. On ne trouvait pas d'alcool, on a essayé d'en fabriquer. Mon épouse, parce que j'aide mon épouse, donc on a essayé de chercher partout, effectivement, de l'alcool, etc. C'était très dur. Là, maintenant, ça devient plus facile. Quant à ce stock, il est acheté par une association qui aide les personnes sans abri. On a acheté 25 litres, mais ce n'est pas la première commande. On est venu déjà plusieurs fois en chercher autant. On le disperse dans différents lieux d'hébergement où on accueille les personnes sans domicile fixe pour faciliter l'accès. Et le fait d'en mettre juste à l'entrée, ça provoque des réflexes. Et en passant dans des couloirs, là où il n'y a pas forcément des robinets du savon, normalement, on encourage un peu le réflexe sur le geste barrière. Depuis le 5 mars, le prix des solutions hydroalcooliques est encadré par un décret. Conformément à la réglementation, le litre est vendu ici 8,80 €.